L'alimentation. Ce texte parle de sous-alimentation, premier, et de malnutrition, deuxième. Le troisième reprend le second en donnant quelques précisions supplémentaires. Il n'a pas la même importance que les deux premiers et on pourrait en faire l'économie dans un résumé. Le texte ayant une visée explicative, la présence de propositions relatives se justifie. Dans la perspective du résumé, il est indispensable que les apprenants distinguent la relative déterminative que l'on ne peut supprimer sans perdre de l'information, de la relative explicative. Une structure syntaxique est beaucoup utilisée, elle structure même le texte, la tournure impersonnelle. Ce choix énonciatif obéit à deux préoccupations. D'abord la volonté du scripteur de ne pas s'impliquer directement dans le texte. Ensuite le désir de faire basculer un fait peut-être connu dans le propos et le présenter ainsi comme nouveau, le propos étant l'information nouvelle alors que le thème est ce sur quoi l'on s'appuie pour faire progresser l'information, c'est-à-dire ce qui est connu ou supposé connu. طعام. يتحدث هذا النص عن نقص التغذية، الفقرة الأولى، وسوء التغذية، الثاني. الثالث يأخذ الثاني من خلال إعطاء بعض التفاصيل الإضافية، ليس لديه نفس أهمية الأولين ويمكننا أن نجعلها الاقتصاد في ملخص. النص له هدف تفسيري، وجود الافتراضات قريب له ما يبرره. من منظور الملخص، هو كذلك من الضروري أن يميز المتعلمون الأقارب حاسمة، والتي لا يمكن حذفها دون خسارة المعلومات التفسيرية النسبية. يتم استخدام البنية النحوية كثيرا، فهي هياكل حتى النص. الالتواء غير الشخصي، هذا الخيار المنطقي يطيع شاغلين. الأول إرادة الكاتب عدم الانخراط مباشرة في النص، ثم الرغبة إلى تبديل حقيقة ربما تكون معروفة في الموضوع وتقدم كجديد. الغرض هو المعلومات جديد، بينما الموضوع هو ما نعتمد عليه لتقديم المعلومات، أي ما هو معروف أو يفترض أنه معروف. L'alimentation. Ce texte parle de sous-alimentation, premier, et de malnutrition, deuxième. Le troisième reprend le second en donnant quelques précisions supplémentaires. Il n'a pas la même importance que les deux premiers et on pourrait en faire l'économie dans un résumé. Le texte ayant une visée explicative, la présence de propositions relatives se justifie. Dans la perspective du résumé, il est indispensable que les apprenants distinguent la relative déterminative que l'on ne peut supprimer sans perdre de l'information, de la relative explicative. Une structure syntaxique est beaucoup utilisée, elle structure même le texte, la tournure impersonnelle. Ce choix énonciatif obéit à deux préoccupations. D'abord la volonté du scripteur de ne pas s'impliquer directement dans le texte. Ensuite le désir de faire basculer un fait peut-être connu dans le propos et le présenter ainsi comme nouveau, le propos étant l'information nouvelle alors que le thème est ce sur quoi l'on s'appuie pour faire progresser l'information,
c'est-à-dire ce qui est connu ou supposé connu.